C'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Et donc, soyez patients avec moi alors que je mets de l'ordre dans tout ceci dans ma tête. Et Daniel chapitre 3, verset 28. Daniel chapitre 3, verset 28. Si vous nous suivez de la maison, laissez-moi vous dire, la présence de Dieu, je le sais, est pareil là où vous êtes aussi bien que là où nous sommes. Et nous servons un Dieu qui ne fait point acception de personne. Daniel chapitre 3, verset 28, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Juste un passage. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Que tout le monde dise, ils ont eu confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont eu confiance en lui. Le roi Nabuchodonosor dit parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu les a délivrés. Et je vais parler pour quelques minutes sur la confiance aujourd'hui. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions encore une fois, Père éternel, pour le privilège que nous avons de venir tous ensemble devant ton trône, Papa. Privilège que nous réalisons, Papa, qui est non mérité, Seigneur, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur, ta miséricorde. En ce moment, alors que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, pour entendre de ta part, Seigneur, et nous réalisons combien nous sommes encore une fois inadéquats, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons saisir cette parole. Elle est folie pour nous, car elle est esprit et nous sommes naturels, nous sommes charnels. Aide-nous à la recevoir, Seigneur, à la discerner, à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et que tout ceci, Papa, il a produit cette confiance dont nous avons besoin en ce moment en nous, Seigneur, afin de persévérer sur cette route qui nous mène vers la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste déposer nos Bibles, battre nos mains pour le Seigneur. Là où vous êtes à la maison aussi, vous pouvez également poser vos Bibles. Alléluia. Et battre vos mains pour le Seigneur juste pour un moment. Lui témoigner, il abachate à notre reconnaissance. Juste déclarer pour un moment qu'il est grand. Alléluia, que malgré, alléluia, notre environnement actuel, Dieu reste Dieu. Alléluia, il demeure sur le trône, il abachate, et il n'est pas pris par surprise. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, nous vivons un temps compliqué. Amen. Et nous regardons les circonstances. Et ces circonstances imposent des pronostics sur nous. Hein, n'est-ce pas? Et nous regardons ceci et nous anticipons certaines choses négatives. Et parce que nous observons telle ou telle chose, parce que on ne peut plus faire ça et ça, donc on s'attend à ce que ça n'arrive pas ou ça arrive. Et les circonstances dictent une suite de choses dans notre pensée. Mais laissez-moi m'élever aujourd'hui et réitérer les promesses que nous avons eues depuis la conférence francophone. Et je n'ai pas oublié, certains d'entre vous ont été tellement traumatisés par ce qui se passe qu'ils ont déjà oublié la conférence francophone et tout ce qu'elle nous a apporté comme promesse. Qui se souvient encore de la conférence francophone? Alléluia. Qui croit que ces promesses tiennent encore? Laissez-moi vous dire ceci, lorsque je regarde tout autour de nous, je me dis, nous n'avons jamais été aussi prêts pour voir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que maintenant.
Allô? Maintenant. Je me rappelle, c'était un mercredi soir, ou non, c'était un dimanche, et j'étais en train de prêcher sur justement ces choses. Et j'ai demandé qui voulait voir les morts ressuscités, qui voulait voir ces choses qu'on dit, les gens prient, les morts ressuscitent. Tout le monde presque voulait. Après, j'ai commencé à chercher un volontaire, parce que si on veut voir un mort ressuscité, il faut qu'on ait un mort. Et soudainement, tous les bras se sont baissés. Et vous savez, les situations impossibles ne sont que des scènes dressées pour les miraculeux. Je suis sûr que nous sommes à cette place. Si nous faisons ce que nous sommes supposés faire, si nous marchons selon ce que Dieu nous demande, nous allons voir ce que Dieu nous a promis. Plus que jamais, les circonstances sont réunies. Alléluia, nous sommes à la veille du plus grand réveil. Alléluia, que l'Église attend depuis. Les circonstances sont propices. Nous sommes serrés de toutes parts. Si tu étudies tout réveil, il va y avoir des ingrédients. Nous avons parlé de l'esprit des données et c'est vrai, le réveil va toujours être accompagné avec un esprit de données comme pas possible. Mais il y a d'autres ingrédients qui accompagnent le réveil. Le réveil va être accompagné très souvent, alléluia, d'un esprit de repentance. Il va y avoir une attitude de repentance qui va précéder le réveil. Le réveil va être généralement précédé d'une forte persécution, des fortes contraintes sur le peuple de Dieu, des contraintes de presque partout. Nous pouvons en être témoins dans nos familles ou du point de vue individuel. Regardez, alléluia, la plupart de nos jeunes, lorsqu'ils sont sous forte contrainte, c'est lorsqu'ils gagnent le plus des âmes pour le Seigneur. Ceux qui sont à l'aise à Sion, ils sont aussi à l'aise. Il y a une autre place que Sion, je ne sais pas. Ils sont à l'aise. Et leur productivité est aussi à l'aise. Et leur résultat est aussi à l'aise. Nous pouvons regarder les circonstances aujourd'hui et être découragés. Nous pouvons regarder les circonstances aujourd'hui et être à terre. Mais laissez-moi vous dire ceci, Église. Nous devons regarder aux circonstances aujourd'hui et être encouragés. Amen. Maintenant, à part cette oppression, ou cette persécution, je crois que l'Église est persécutée aujourd'hui. Si tu regardes les statistiques, les chrétiens sont le peuple le plus persécuté sur la face de la terre aujourd'hui. Et certains vont regarder ce que nous vivons aujourd'hui et ils vont dire ce n'est pas vraiment une persécution parce que tout le monde est subi à la même chose. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Tout Rome était subi à la même dictature de tous les dictateurs, les empereurs cruels de leur époque. Les chrétiens n'étaient pas les seuls à subir les atrocités de ces empereurs cruels. À l'époque, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Nabuchodonosor, quand il a construit la statue, c'était tous les peuples qui devaient, alléluia, se prosterner devant cette statue. Alléluia, c'est devenu une persécution lorsque le peuple de Dieu s'est dit, à cause de notre alliance avec notre Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que tu nous demandes, ô roi. Et ça s'est transformé à une persécution. Alléluia. Laissez-moi vous dire, c'est arrivé à cette place où les demandes qui nous ont faites ne peuvent pas être obéies à cause de notre alliance avec notre Dieu. Et face à cette persécution, vous savez, pendant la persécution, les gens mouraient. Les apôtres sont morts, les gens ont été mis à mort pendant la persécution. On aurait cru que parce que on a été fidèle à Dieu, parce qu'on a été, on s'est tenu pour Dieu.
tadadadin, tadadin, il va y avoir une cavalerie. Tu sais, la cavalerie arrive toujours à l'heure, qu'ils disent. La cavalerie va arriver et va nous sortir. Mais non, des fois, il y a un prix à payer. Des fois, parce que nous nous sommes tenus, nous allons payer le prix. Mais laissez-moi vous dire, 100 fois payer le prix que adorer un autre Dieu que celui avec qui nous avons scellé l'alliance. Et face à cette oppression, face à cette, des fois, délai dans ce que Dieu veut faire, nous avons besoin de confiance. Le mercredi passé, nous avions parlé du pardon comme un des ingrédients que nous avons besoin pour le réveil. Aujourd'hui, nous ajoutons la confiance là-dessus. Nous devons faire confiance en Dieu. Si nous allons voir ce que Dieu nous a promis de voir, nous devons marcher dans une dimension de confiance. Nous devons sortir la zone de doute, la zone d'incertitude et entrer dans la zone de confiance. Et il y a une différence entre la confiance et la foi. Amen. La foi, c'est bon et c'est suffisant quand Dieu répond par le positif. Quand Dieu guérit, oh, la foi va nous transporter jusqu'au ciel. Quand Dieu ressuscite les morts, la foi va nous transporter jusqu'au-delà. Quand Dieu répond alors que nous sommes dans l'épreuve, la foi va nous faire traverser, alléluia, tous les obstacles. Mais des fois, Dieu, alléluia, ne répond pas toujours lorsque nous dans l'épreuve. Des fois, nous prions et Dieu ne guérit pas. Alléluia. Au-delà de la foi, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Les trois jeunes garçons hébreux, ils ont eu foi en Dieu. Ils ont prié, mais Dieu n'a pas éteint la fournaise. Nous aurions aimé que notre prière fasse que Dieu envoie l'ange de l'hiver dans la fournaise et que cette fournaise ne soit pas allumée, même si on essayait de le chauffer 7 fois, mais que la température ne monte pas. Non, ce n'était pas le cas. La température est montée, mais ils ont dit, ô roi, alléluia, ne te préoccupe pas de nous. Épargne tes efforts, ô roi. Si, peu importe ce que tu fais, nous n'allons pas adorer ta statue. Nous allons être jetés dans la fournaise. Mais si la fournaise nous tue, on serait quand même délivré de ta main. On serait quand même délivré de ta main. Et après qu'ils aient été jetés dans la fournaise et qu'ils aient eu confiance en Dieu, Dieu a agi alors qu'ils étaient dans la fournaise. Et le roi qui regardait, voyant 4 hommes dans la fournaise, répond par le passage que nous venons de lire. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach et de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Le roi a noté l'élément clé qui a permis, alléluia, que Dieu délivre ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Peuple de Dieu, si nous allons avoir la main de Dieu à l'œuvre parmi nous, si nous allons voir la délivrance de Dieu dans cette fournaise, nous devons arriver à cette place où nous lui faisons confiance avec tout ce qui vient sur notre chemin. Alléluia. Qu'on nous donne ou qu'on ne nous donne pas, nous devons faire confiance en Dieu. Alléluia. Peu importe l'épreuve, peu importe les circonstances, notre confiance doit être sur Dieu et lui seul. J'ai cherché un peu le mot confiance dans le dictionnaire hier en milieu de la nuit. J'ai eu quatre définitions ou 4 applications de ce mot confiance selon différents contextes. La première définition selon Larousse, confiance est une assurance, une hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance de faire face aux difficultés avec confiance.
Nous pouvons nous regarder nous-mêmes selon nos capacités, selon nos moyens et avoir confiance que nous pouvons faire face à la musique. Nous pouvons regarder à nos habilités, à nos ressources et à ce qui nous est posé devant nous et dire ouais, nous pouvons y arriver. Mais ce n'est pas de cette confiance que je suis en train de parler. Alléluia, nos capacités sont limitées. Nos habilités, alléluia, sont limitées. Nos ressources ne peuvent pas faire face à ce que qui nous viennent en avant. Laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons aller jusqu'à aller devant la cour. Nous avons été jusque devant la cour. Mais savez-vous quoi? Même la cour, c'est le gouvernement. Même les juges, c'est le gouvernement. Ils sont payés par le gouvernement. Bon, avec notre argent, bien sûr, mais c'est ce qui rend la chose encore un peu plus triste. Et c'est le gouvernement. Donc, nos ressources sont très limitées. Nos recours sont très limités. Si nous allons y arriver, nous devons arriver à cette place où Dieu seul intervient. Nous devons arriver à cette place où Dieu seul intervient. Et laissez-moi vous dire, Église, je sais, et je crois que Dieu, alléluia, est conscient de ce que nous sommes en train, alléluia, de vivre. Et si nous nous tenons droit et ferme, alléluia, Dieu est assez puissant, assez juste et assez compatissant pour intervenir. Je ne sais pas comment il va intervenir, mais je sais que si nous nous tenons fermes, il va intervenir. Oh, ça peut peut-être être d'une façon miraculeuse. Alléluia. Avec une cohorte angélique autour de nos églises et de nos maisons. Il va intervenir. Oh, ça peut être peut-être d'une façon, alléluia, plutôt mondaine, que le gouvernement tombe et que c'est un autre gouvernement qui est en place. Mais je sais que Dieu va intervenir. L'Église, alléluia, est bâtie sur les rochers solides. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Nous avons confiance et nous lui faisons confiance. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Cette confiance ne peut pas être sur nous-mêmes. Alléluia. La deuxième définition que le Larousse m'a donnée, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Alléluia. À quelque chose. Alléluia. Notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Nous pouvons avoir confiance en quelqu'un d'autre. Et si je cherche une victime là, et bon, si tu as une fête d'anniversaire, tu peux avoir confiance que la sœur Maureen va te faire un cadeau, un gâteau, je veux dire. Non? La réaction est plutôt timide. Et si tu enseignes une leçon, tu peux avoir confiance que le frère Brunel va te poser une question. Alléluia. Mais notre confiance peut reposer sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais laissez-moi vous dire, si elle ne peut pas reposer sur nous-mêmes, elle ne peut pas reposer sur quelqu'un d'autre de semblable à nous-mêmes. Parce que nous aurions juste les mêmes limitations. Nous aurions juste les mêmes restrictions. Mais laissez-moi vous dire, nous pouvons mettre notre confiance dans le Très-Haut. Alléluia, c'est lui qui ne connaît point de limites. C'est lui dont les ressources sont intarissables. Alléluia, c'est lui, alléluia, dont la miséricorde se renouvelle jour après jour. Il est l'omnipotent, l'omnipotent,
l'omniscient, l'omniprésent. Nous pouvons lui faire confiance. Église, nous pouvons mettre confiance en l'Éternel. C'est lui qui nous a sauvés. Alors que, regardez, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous, si on nous regardait avant, personne n'allait vraiment miser sur nous que nous allions mener la vie que nous menions aujourd'hui. Certains d'entre vous étaient des bons pécheurs, mais ce n'était pas mon cas. J'étais... Alléluia. Ça défile un peu dans ma tête. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Dieu est bon. Si nous lui avons fait confiance, alléluia, avec notre éternité, si nous lui avons fait confiance avec notre âme, nous pouvons lui faire confiance avec le temps qu'il nous accorde sur cette terre de vivants. Laissez-moi vous dire, Dieu est grand et il va le faire. Il va le faire. Il est capable. Amen. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Et la confiance. Et je vais vous donner les deux autres définitions, mais ce n'est pas ce que nous avons besoin. Et regardez, sentiment d'assurance et de sécurité. Ah, ben voilà, vous avez pris vraiment à la place où je l'ai pris. Là. C'est le Larousse en ligne. Sentiment d'assurance, de sécurité qu'inspire au public la stabilité des affaires et de la situation politique. Enfin, on va être tous d'accord que ce n'est pas là qu'on va mettre notre confiance. Amen. Que ce soit ici au Canada, on ne peut pas faire confiance dans notre politique. Que ce soit partout ailleurs, on ne peut pas faire confiance dans la politique. Alléluia. Et 4, c'est un appui donné au gouvernement par la majorité du Parlement. Quand le Parlement est minoritaire, il a besoin d'un vote de confiance pour qu'il puisse continuer à agir. Et j'ai l'impression que nous sommes dans la minorité. Alléluia. J'ai l'impression que nous sommes dans la minorité. Et notre vote de confiance est complètement donné à Dieu pour qu'il continue à agir dans nos vies. J'ai regardé l'application du mot confiance dans la parole de Dieu. Et la première fois, il y a toujours cette loi de la première mention. Quand un mot est mentionné pour la première fois dans les Écritures, on étudie les contextes dans lesquels il a été mentionné et on va voir que ce mot va toujours respecter les règles ou les implications que ce mot va amener par la suite dans le restant de la parole de Dieu. Pour la première fois que le mot confiance a été mentionné dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 6. La Bible nous dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'était quoi les circonstances dans lesquelles Abraham était? Abraham a été appelé par Dieu de quitter son Ur de Chaldée natal pour aller à Canaan. Et il avait déjà 75 ans lorsque Dieu l'appelle pour partir. Marié à sa femme, son épouse Sarah, qui était stérile, pas d'enfant. Son épouse avait déjà 65 ans, mais il n'avait que les promesses de la part de Dieu. Tout ce qu'il avait, c'était la parole de Dieu. Mais avec le temps, cette parole a été mise à l'épreuve parce que la progéniture qui lui avait été promis dans le livre de Genèse 12, Dieu lui dit, tu seras une grande multitude, tu seras père d'une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, etc., etc. Et Abraham est parti avec cette promesse. Mais un an après, la promesse ne se réalisait toujours pas. Il n'y avait même pas un seul enfant. Oublie une grande famille, oublie une grande nation, même pas
un enfant, avec le risque de mourir et que l'histoire finit avec lui. 75 ans, à 80 ans, la promesse ne se réalise pas du tout. Et il continue, toujours rien. 85 ans, pas plus d'enfants que de l'eau dans le désert du Sahara, si on peut le dire comme ça. Et il continue jusqu'à 90 ans, 15 ans après, toujours rien. Et là, Abraham a commencé à monter ses propres stratégies pour atteindre cette promesse. Et Dieu lui est apparu encore dans le livre de Genèse 15 et lui renouvelle la promesse. Et Abraham dit, bon, la promesse va venir peut-être par adoption. Éliazar de Damas, qui est né dans ma maison, va être Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison, va être mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 non. Une sémence qui sortira de toi sera ton héritier. Et Abraham a cru ce jour-là. Mais Abraham n'a pas cru seulement ce jour-là. Et quand tu étudies par après, tu vas voir qu'Abraham avait tellement confiance dans cette parole que tout ce qu'il a fait par la suite était basé par cette confiance. Et la Bible nous dit qu'il a eu confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Le livre, plutôt la version d'Arby, nous dit qu'il crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. C'est-à-dire, Abraham, tu n'as peut-être pas ce que ça prend pour avoir la promesse, mais parce que tu me fais confiance, cette confiance justifie que je te donne la promesse. La confiance. Nous voulons faire confiance en Dieu. Nous voulons faire confiance en Dieu. Nous n'avons peut-être pas ce que ça prend, alléluia, pour passer à travers cette situation. Mais parce que nous avons fait confiance en Dieu, il va nous donner la promesse qu'il a délivrée pour nous. Et nous avons une promesse extraordinaire. Tout comme Abraham, nous pouvons voir l'état de l'Église aujourd'hui et voir les difficultés dans lesquelles l'Église est prise. Tout comme Abraham, nous pouvons commencer même à douter. Cette parole qui déclare que tu es pierre et sur cette pierre, j'ai bâti mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quand nous voyons juste des gouvernements nous pousser dans des coins, nous commençons à regarder ces paroles et à commencer à douter. Laissez-moi vous dire, c'est le moment que l'Église exerce sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Et que cette parole et que ces promesses nous soient imputées à justice, parce que nous n'avons pas assez de justice en nous pour mériter cette promesse. Nous n'avons pas assez de bonté en nous pour mériter ce que Dieu va faire. Mais nous allons lui faire confiance à 100%. Écoutez, nous n'avons plus rien à perdre. Nous lui avons fait confiance pour notre éternité. Nous pouvons lui faire confiance pour le restant de temps qui reste pour cette humanité. Faisons confiance en Dieu et marchons, alléluia, avec les lois de Dieu en premier, alléluia, en vue. Marchons avec, alléluia, les commandements de Dieu, avec la crainte de Dieu en premier, en vue. Marchons, alléluia, avec cet esprit qui crie Dieu d'abord, alléluia, en nous en premier. Plusieurs histoires parlent de la confiance, mais nous ne pouvons pas les regarder tous ici. Mais une des places où cette histoire de la confiance a été encore illustrée puissamment, c'est dans le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 18. Alléluia. Ézéchias est roi sur Juda. Et le roi d'Assyrie, Israël est pris captif par Babylone. Le roi d'Assyrie se lève et il s'avance et entoure Juda. Juda était petit en nombre. Juda était assiégé. La situation était telle
que Juda ne pouvait pas s'en sortir de lui-même. Mais regardez ceci. Le premier verset du chapitre 18, 2 rois nous dit, la troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Et regardez, quand Ézéchias est arrivé au pouvoir, il a non seulement nettoyé l'idolâtrie païenne, mais il a rétabli la bonne doctrine dans la pratique du peuple de Dieu. Il n'y avait pas seulement des autels de Baal dehors qu'il a détruits, mais même dans la maison de Dieu, il y avait déjà de l'idolâtrie. Même dans la maison de Dieu, on commençait à se fier à des symbolismes, et ce qui n'était pas la volonté de Dieu du tout. Amen. Des choses qui ont été données par Dieu, mais qui commencent à être mal utilisées. Regardez le verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. S'il a mis sa confiance en l'Éternel, c'est parce qu'il est allé au-delà de la foi. S'il a mis sa confiance en l'Éternel, c'est parce que même lorsque les circonstances disaient le contraire, il croyait plutôt à la parole de Dieu que dans les circonstances. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit qu'il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit plutôt dans toutes ses entreprises. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Le roi d'Assyrie, tout roi qui avait domination sur quelconque autre royaume ou quelconque royaume étranger, imposait ses rois, imposer ses lois, imposer ses dieux, imposer ses finances. On lui devait redevance. Mais quand Ézéchias est arrivé au pouvoir, son allégeance à Dieu l'a mis en conflit avec l'autorité assyrienne. Et Ézéchias a choisi de plaider allégeance à Dieu au lieu de plaider, de compromettre et de suivre le roi assyrien. Mais vous savez quoi? Cela a mené une guerre. L'armée est descendue à la porte d'Ézéchias. On aurait pu dire, Dieu allait envoyer ses anges tout de suite. Dès que Ézéchias a dit, moi je suis Dieu, la cohorte angélique allait venir et les Assyriens n'allaient même pas voir Jérusalem ni Juda. Ce n'était pas comme ça. Ils sont venus avec leurs chars, avec leurs chevaux. Ils ont assiégé Juda jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien à manger dans le pays. Mais regardez, ce n'est pas vraiment l'histoire de la fin qui nous intéresse, mais face à ceci, regardez, le roi d'Assyrie a envoyé ses généraux parler au roi Ézéchias. Et écoutez comment ces généraux s'adressent au roi Ézéchias à partir du verset 19. J'ai toujours de la difficulté à prononcer ces mots. Rabshaké. Rabshaké. Quel nom. Ça sonne déjà méchant. Rabshaké leur dit,
dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Au fait, le roi regarde l'état de Juda. Il regarde l'armée de Juda. Il dit, mais tu t'appuies sur quelle confiance? Tu t'appuies sur quelle confiance? Église, sur quelle confiance allons-nous nous appuyer aujourd'hui? Alléluia. Et il dit, tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Alléluia. Le roi d'Assyrie dit, mais je ne comprends pas. Je peux t'écraser en l'espace de quelques heures. Je peux réduire ton royaume en poussière. Mais en qui est-ce que tu mets ta confiance? Oh, regardez, peuple de Dieu. Nous devons arriver à cette place où le monde nous regarde et ils disent, mais c'est quoi le problème avec vous? En qui avez-vous mis votre confiance pour que vous nous résistiez aujourd'hui? Nous pouvons vous fermer en claquant les yeux. Nous pouvons amener toutes les voitures de police. Et vous, mais en qui avez-vous mis votre confiance? Alléluia. Pour que vous vous révoltez contre moi. Voici, tu l'as placé au verset 21. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte et tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus, toi et Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et il dit, t'es appuyé sur une autre organisation, ben cette organisation va briser. Et en essayant de t'appuyer sur elle, tu vas te faire mal. Laissez-moi vous dire, Église, si nous nous comptons sur une autre organisation, ça va briser également. Si nous comptons sur des avocats, aller à la cour, ça ne va pas tenir, ça va briser également. Nous ne pouvons pas nous confier en une structure humaine. Alléluia. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Ah oui, nous allons dire que c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Alléluia. 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 Mais regardez, l'ennemi est malin et il va essayer de nous induire en erreur. Il va essayer d'ébranler notre confiance en l'Éternel. Il va essayer de nous faire voir nos manquements, nos défaillances. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Il dit, mais ce n'est pas lui dont Ézéchias, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Et ceux du monde sont en train de nous dire, pasteur Jean-Yves, mais n'est-ce pas vous, alléluia, qui avait effrayé la loi de Dieu en disant ceci ou en faisant cela? Laissez-moi vous dire, lorsque Ézéchias a voulu mettre de l'ordre, il a suivi les lois de l'Éternel, alléluia, à la lettre. Et des fois, lorsque nous suivons Dieu, certains voient, alléluia, cela et pensent que nous sommes en violation de notre Dieu. Non, 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 non. Nous ne sommes pas en violation de notre Dieu. Nous sommes juste radicaux avec notre Dieu. Nous allons nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu de la maison de Dieu. Nous allons vivre une vie selon la parole de Dieu. Nous allons adorer le seul et unique vrai Dieu. Nous allons restaurer, alléluia, la vraie doctrine. La doctrine de l'unicité. C'est Dieu qui est unique, seul, alléluia, qui règne, alléluia, sans égal, qui règne sans aide, qui crée sans aide, qui secourt sans aide. Lui seul est sauveur. Lui seul est notre appui. Alléluia. Nous allons nettoyer la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les Assyriens regardent, ils disent, mais vous avez jeté des choses qui étaient dans la maison de Dieu. Oui, certaines choses qui sont dans la maison de Dieu doivent être jetées au dehors. Alléluia. Nous allons mener une vie de sanctification. Nous allons marcher selon, alléluia, les
décret de notre Dieu et lui seul. Nous allons mener une vie de sainteté. Nous allons nous habiller comme Dieu demande que nous nous habillons. Nous allons adorer comme Dieu demande que nous adorons. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, cela n'est pas détruire des autels, mais c'est ce qu'on appelle construire des autels appropriés à Dieu. Il n'y avait qu'une seule façon de l'adorer et c'était à Jérusalem. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule façon de l'adorer, c'est dans la sainteté avec des ornements saints. Alléluia. 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 Ézéchias n'avait pas diminué Israël. Ézéchias avait augmenté Israël. Je veux dire Juda. Ézéchias, alléluia, n'avait pas, alléluia, mis les autels de Dieu dehors. Ézéchias avait purifié. Ézéchias a rétabli la doctrine. Que tout le monde dise doctrine. Sans la doctrine, nous ne sommes rien. Sans la doctrine, nous sommes perdus. Écoutez. Dieu est un. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Plusieurs voix dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Plusieurs voix dans le monde aujourd'hui. Comme c'était à l'époque d'Ézéchias. Plusieurs autels, tout le monde avait son autel. Tout le monde avait son lieu haut. Écoutez, il n'y a qu'un seul endroit où adorer, c'était à Jérusalem. Si ce n'est pas Jérusalem, ben c'est pas bon. Alléluia. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il y en a qui se battent et disent, ouais, Jésus c'est Dieu, mais il est Dieu, mais il est une personnalité de Dieu. Mais les trois personnalités font Dieu. Mais les trois personnalités... Écoutez, si Jésus est Dieu et qu'il est une personnalité, et que le Père c'est Dieu et qu'il est aussi une personnalité, j'ai déjà deux personnalités divines. Point final. Et maintenant, d'autres qui vont entendre cela et ils vont vouloir naviguer ailleurs. Non, Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est... Bon, s'il n'est pas Dieu, il est qui alors? Ou bien on va adorer, ou bien on va adhérer à la croyance, comment on dit, trinitaire de cette décadence qui tire ses racines dans l'Église catholique romaine aujourd'hui, ou bien on va croire dans cette autre décadence, alléluia, qui regarde le Seigneur Jésus-Christ pas comme divin comme il est, mais comme, je ne sais pas, un ange ou un simple prophète ou un simple humain, mais ça, ce n'est pas du tout apostolique. Les apostoliques croyaient qu'il était l'incarnation du Dieu vivant. Allez étudier le livre des Romains. Dieu s'est créé une chair et il est venu habiter dans sa plénitude, dans cette chair. Alléluia. Dieu est infini. Jésus-Christ préexiste son existence. Il a existé avant d'avoir existé. Il a existé avant d'avoir existé. Et laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien d'autre qui peut préexister si ce n'est du divin. Les anges n'ont pas de préexistence. Allô? Un ange ne préexiste pas. Un ange est créé avec son esprit et sa carcasse s'il en a une. L'homme ne préexiste pas. L'homme, il est créé avec son esprit et sa carcasse parce qu'il en a une. Mais Jésus préexiste. Sa chair ne préexiste pas. Oh, anyway.
Continuons. Retournons parce que là, je me perds. Je suis ailleurs, là. Je suis ailleurs. Revenons à Ézéchias a nettoyé la maison. Amen. La maison de Dieu. Une seule place où adorer, c'était à Jérusalem. Et les ennemis de Dieu disent, ce n'est pas l'Éternel, parce que vous avez fait... On va voir. Alléluia. Regardez au verset 24. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Il savait que la confiance d'Ézéchias n'était pas là. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ces lieux pour les détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ces pays et détruis-le. Oh! Tout ceci vient de Dieu. Tout ceci vient de Dieu. Ce n'est pas ma croyance. Ce n'est pas une doctrine. Alors, mais ce n'est pas ma croyance. Dieu permet ceci, oui. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui crée cette affaire-là. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de cela. Et vous savez, ils ont commencé à parler en langue hébraïque pour que le monde entende et qu'ils perdent leur confiance dans les dirigeants. Ainsi, en perdant confiance dans les dirigeants, ils perdent confiance en Dieu. Et la stratégie était faite. La stratégie était faite. Et regardez ceci. Lorsque Eliakim a essayé d'intervenir, il dit, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Il essaye de faire un compromis avec l'ennemi. Regarde. Que ce soit entre nous, là. Ne laisse pas que tout le peuple entende. Et la volonté de l'ennemi était claire. Rabshakeh leur répondit, et c'est à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé de dire ces paroles. Ce n'est même pas à vous que je suis en train de parler. Ézéchias, ce n'est pas à toi vraiment ce discours est adressé. Alléluia. N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? En d'autres termes, ils seront tellement confinés. Jérusalem était confinée. Ils seront tellement confinés qu'ils n'auront pas de nourriture, qu'ils vont commencer à manger leurs propres excréments. Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Laissez-moi vous dire, c'est que l'ennemi veut, alléluia, c'est que vous n'ayez point confiance en Dieu. C'est que vous suivez les dirigeants qui ne vous conduisent pas à mettre confiance en l'Éternel, votre Dieu, en disant l'Éternel ne vous délivrera, nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Laissez-moi vous dire, l'Éternel délivrera son église et cette église ne sera pas assujettie, alléluia, aux lois des hommes. Le Seigneur est en marche, le Seigneur n'est pas aveugle, le Seigneur n'est pas sourd, il voit ce que son peuple endure. Est-ce qu'il va y avoir un prix à payer? Oui, peut-être qu'il va y avoir un prix à payer. Est-ce qu'on va souffrir? Oui, peut-être qu'on va souffrir. Mais laissez-moi vous dire, alléluia. Aussi, nous avons fait confiance en Dieu pour notre éternité. Faisons-lui confiance aussi pour notre temps ici, alléluia, sur la terre des vivants. Faisons-lui confiance aussi durant notre temps sur la terre des vivants. Alléluia. Il dit,
Il va vous amener à faire confiance en l'Éternel. C'est exactement ce que nous voulons faire. C'est exactement là où nous voulons en arriver. C'est exactement notre objectif. Que notre confiance soit en l'Éternel et lui seul. Notre confiance n'est pas, alléluia, dans nos ressources financières. Notre confiance n'est pas dans notre organisation. Nous allons faire confiance entièrement en l'Éternel. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si nous allons voir ce que Dieu nous a promis, ces choses vont arriver. Nous allons être pressés de tous côtés. Nous allons devoir subir des choses que nous ne voulons peut-être pas subir. Mais nous allons faire confiance en l'Éternel dans tout cela. Nous allons faire confiance en l'Éternel. Alléluia. Certains, si nous faisons confiance à l'Éternel, certainement, il va nous délivrer. Certainement, d'une quelconque façon, nous allons sortir de ceci victorieux. Tu sais, il y a ceux de gauche qui ont une théorie. Ils disent ceci: il ne faut jamais gaspiller une crise. Mais laissez-moi dire à l'Église pour le moment, il ne faut jamais gaspiller une persécution. Alléluia. Si nous allons être persécutés, faisons payer à l'ennemi le prix de la persécution. Mais le prix de la persécution, pour vous savez c'est quoi? Juste l'évangile qui est entendu en plus des lieux. Juste une autre âme, alléluia, qui vient au Seigneur. Juste une autre famille, alléluia, qui est restaurée. Juste, alléluia, une autre personne qui est délivrée de liens, alléluia, de la drogue, de l'alcool, de la prostitution. Juste une autre personne qui est délivrée de la sorcellerie, de l'occultisme. Alléluia. Juste une autre personne qui est délivrée de l'humanisme, de cet esprit séculier. Juste une autre personne qui est délivrée d'elle-même des fois. Alléluia. Juste une autre personne qui est délivrée. Nous n'allons pas gaspiller, alléluia, une oppression. Nous n'allons pas gaspiller un temps difficile. Nous n'allons pas gaspiller une crise. Peuple de Dieu, si nous pouvons capitaliser sur chaque crise et prêcher comme nous n'avons jamais prêché auparavant, prier comme nous n'avons jamais prié auparavant, évangéliser comme nous n'avons jamais évangélisé auparavant, ce monde aujourd'hui a besoin d'espoir et nous avons l'espoir. La naissance de Jésus-Christ que nous sommes en train de célébrer, alléluia, est porteur d'espoir pour le monde. Soyons les porte-étendards de cet espoir aujourd'hui. Déclarons-le tout haut, confessons-le tout haut. Il est venu, alléluia, pour vous et moi. Vous n'avez pas à continuer à vivre sous la peur, sous l'angoisse, sous la dépression, hein, en anticipant un cataclysme mondial, une extinction de la race humaine. Laissez-moi vous dire, nous avons l'espoir de la vie éternelle. Nous pouvons prêcher cet évangile. Nous pouvons la prêcher encore et encore et encore et encore aujourd'hui. Alléluia. Et vous savez, la fin de l'histoire, c'est que Judas a été délivré puissamment en un seul jour. Alléluia. Alors qu'ils étaient pressés comme pas possible. Oui, il y a eu des morts. Il y en a qui ont mangé leur propre fils dans cette détresse. Mais la délivrance est venue de la part du Seigneur. Pas de la place où il pensait. 4 lépreux, 4 insignifiants, 4 qui pouvaient à peine marcher, ont mis en déroute le camp de l'ennemi. Le camp de l'ennemi. Anyway. Regardons juste une autre situation. Il est quelle heure? Une autre situation était arrivée. Et Jérémie était prophète à l'époque du roi Sédécia. Et comme prophète, il donnait
décrets de Dieu. Et quand les décrets ne plaisaient pas au roi, il se faisait jeter en prison. Et dans les circonstances dans lesquelles nous le retrouvons ici dans Jérémie 13, il est jeté dans Jérémie 38, il est jeté dans une citerne. Et là, de la citerne, il est sorti pour être mis en prison. Et là, pendant qu'il est en prison, le roi Nabuchodonosor s'approche de la ville. Le roi Sédécia le fait sortir pour que Jérémie lui prophétise en cachette. Et il lui prophétise en cachette. Et ils ont un accord. Jérémie ne dit pas ce qu'il devait prophétiser, ce qu'il avait prophétisé au roi. Et le roi le remet en prison. Et c'est juste un verset, et nous allons conclure ceci. Au verset 18, chapitre 39. Le tout dernier verset. Mais avant d'arriver là, il est en prison. Sa vie est en danger. Et même le fait qu'il était en prison, ça a épargné un peu sa vie. Parce qu'il y en avait qui en voulaient à sa vie. Et le roi Nabuchodonosor est en train de s'avancer sur la ville. Jérémie le prophète, non seulement il craint Sédécia, non seulement il craint certains anciens d'Israël et les autres faux prophètes, mais il craint également Nabuchodonosor qui est en train d'arriver. Ce type, il prend tout au passage. Il emprisonne, il fait des ravages. Mais alors qu'il est dans ce moment complètement impuissant, on dirait que tout est contre lui. Les autres prophètes veulent l'exterminer. Certains anciens veulent l'exterminer. Le roi Sédécia, il n'a même pas confiance en lui. Nabuchodonosor, n'en parlons même pas. Mais c'est alors qu'il est dans cette prison. Au verset 15, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, tu ne tomberas pas sous l'épée, ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Encore une fois, la confiance, il dit, ta vie sera ton butin. En fait, tu sortiras avec la victoire parce que tu préserveras ta vie. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en l'Éternel. Et si nous avons confiance en l'Éternel, nous allons sortir victorieux. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous allons sortir victorieux. En plusieurs places, Dieu montre encore et encore et encore et encore dans sa parole que la clé pour le succès, la clé pour la délivrance, c'est d'avoir confiance en l'Éternel. Certes, les circonstances nous poussent à agir différemment. Et les circonstances nous forcent littéralement à agir différemment. Mais laissez-moi vous dire, si peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais nous allons arriver à cette place où nous devons tracer une ligne sur terre. Et dire que cette ligne, nous ne pouvons plus la franchir. Parce que la franchir serait violer les lois de Dieu. Et nous allons arriver à une place, laissez-moi vous dire, et ça ne va pas toujours être
oh l'église, parce que des fois nous nous cachons derrière l'église. Ce n'est pas une question de l'église. Souvenez-vous de la conférence francophone. L'église sera l'église lorsque chacun de nous sera ce qu'il doit être. Allô? Ce sont des décisions personnelles. Ce sont des décisions que je dois prendre pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous devons arriver à une place. Oui, alléluia. Moi, je ne veux pas avoir peur de le prêcher, je veux le dire. Mais ça va être une décision personnelle. Ça doit être une décision que je fais. L'Église ne va pas prendre cette décision pour toi. Allô? Oh, on va blâmer l'Église. Vous savez, on peut ouvrir l'Église et ne pas avoir l'Église. On peut ouvrir la bâtisse et ne pas avoir l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais avoir quelqu'un avec un téléphone qui fait pipe, qui dit, bon, ok, toi tu peux entrer, toi tu ne peux pas entrer. Si tu appelles ça l'Église, je ne sais pas quelle Bible tu consultes. Je ne sais pas quelle Bible tu consultes. J'ai parlé avec quelqu'un samedi qui m'a rapporté ceci, quelqu'un qui est vacciné. Il me dit, pasteur, je suis content de la décision que vous avez prise. Je suis vacciné. Mais si vous avez mis quelqu'un qui vérifie les passeports, je n'allais pas venir à l'église. Parce que Dieu ne fait point acception de personne. Ça dénature l'église complètement. Ou bien nous venons tous, ou bien nous ne venons pas tous. Alléluia. Mais cela ne va pas nous arrêter de prêcher. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons annoncer, alléluia, les oracles de Dieu. Nous allons les déclarer. Alléluia. Mais nous allons marcher sur une corde raide. Alléluia. Essayant d'obéir, alléluia, à l'évangile, d'obéir aux lois de Dieu. Mais ça va être notre priorité, c'est d'obéir à Dieu. Et ceci doit être des choix personnels d'abord. Alléluia. Oh, non, ce n'est pas une question de l'Église. Je dois décider. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fais-tu confiance en Dieu? Fais-tu confiance en Dieu? Nous n'allons pas tout comprendre. Nous n'allons pas tout expliquer. Mais nous devons faire confiance en l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, on va finir avec ceci. J'avais dit le dernier verset, mais ceux-ci vont être vraiment le dernier passage que je vais lire. Amen. Promis. Alléluia. Regardez avec moi. Je lisais ça hier la nuit. On lit souvent Proverbe 3, verset 5, mais on ne lit pas toujours à partir du début. Mais quand tu les lis à partir du début, souvent il faut lire un petit peu avant, un petit peu après. Tu verras que tu auras plus de viande. Qui aime plus de viande dans son sandwich? Alléluia. Le premier bras à s'élever était le bras du patron. Même avant que je dise sandwich, dès qu'on dit viande, alléluia. Les Barbosa sont premiers à table. Alléluia. Ce sont des viandeux comme pas possible. Même les enfants. Il y a la viande. Alléluia. Regardez un peu ceci. Proverbe 3, verset 1, il nous dit, mon fils, ça commence par mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Avant de faire confiance, il ne faut pas qu'on oublie la doctrine. Sinon, on ne saura pas faire confiance. Que ton cœur garde mes préceptes. C'est comme ça que Proverbe 3 commence. C'est avant qu'on parle de la confiance, là, il faut qu'on sache sur quoi on va s'appuyer. Il faut qu'on ait une doctrine. Si on n'a pas de doctrine, on va être comme des roseaux qui vont plier à tout vent.
Mais nous devons garder l'enseignement. Enseignement, c'est le même mot que doctrine. Mon fils, n'oublie pas mes doctrines et que ton cœur garde mes préceptes ou mes enseignements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Hey, regarde, même au milieu de cette pandémie, si nous gardons les préceptes du Seigneur, nous allons vivre plus longtemps et nous allons vivre en paix. Lorsque le monde est dans les tumultes, tu vas avoir la paix. Laissez-moi vous dire, c'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous garde. Ça ne fait pas de... C'est le Seigneur qui nous garde. Et que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Alléluia. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu connais que tu vas enfler ta tête. Reste bon avec tout le monde. Sois gentil. Allô? Ne parle pas de la place d'orgueil, mais parle de la place de compassion et d'amour. Allô? Oh Seigneur Jésus. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. En d'autres termes, même devant les juges là, quand tu vas devant les juges, il y a une façon de lui parler. Amen. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Encore une fois, fais confiance à l'Éternel avec tout ton cœur. Allô? Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Il faut qu'on le reconnaisse que celui qui fait. Il faut qu'on reconnaisse que nous n'allons pas faire ceci parce que Dieu. Nous n'allons pas aller là parce que Dieu. Nous n'allons pas dire ça parce que Dieu. Il faut qu'on le reconnaisse dans tous nos voies. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Aie confiance en Dieu, mais ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour les os. Alléluia. Si tu as mal aux os, parce que tu n'as pas craint Dieu. Alléluia. Craignons Dieu. Alléluia. Craignons Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Plus que jamais, évangélisons. Écoutez, on a peut-être dit que la bâtisse est fermée. Alléluia. Mais nos téléphones ne sont pas fermés. Alléluia. On a peut-être dit que la bâtisse est fermée, mais les rues restent encore ouvertes. Nous pouvons évangéliser. Nous pouvons déclarer, alléluia, c'est Dieu. Nous pouvons encore annoncer qu'il y a une seule place où adorer, c'est à Jérusalem. Il y a un seul lieu où se rendre, où chercher à se rendre, c'est Jérusalem. Il n'y a qu'une seule façon de le servir. Il n'y a qu'une seule façon d'adorer. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Et nous pouvons lui faire confiance, alléluia, avec notre temps ici, si nous lui avons fait confiance avec notre éternité. Et si vous voulez vous lever maintenant, et la question se pose maintenant, lui avez-vous déjà fait confiance avec votre éternité? Alléluia. Si vous ne lui avez pas encore fait confiance avec votre éternité, vous pouvez lui faire confiance avec votre éternité aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, cette même Bible nous dit que grâce soit rendue à notre Dieu, car la vie éternelle nous est accordée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, nous sommes en train de célébrer le fait qu'il est venu. Mais il n'est pas venu pour que nous puissions ne pas tomber malades. Il n'est pas venu pour que nous puissions avoir des maisons ou des voitures. Il n'est pas venu pour que nous puissions avoir une réputation. Il est venu pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Amen. Il est venu pour que nous soyons sauvés de nos péchés.
Il a payé le grand prix. Il s'est fait une chair. Il a mis sa gloire de côté. Il est venu. Il est mort à la croix. Il a versé de son sang. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité de mort. Alléluia. Et ainsi te donnant l'opportunité de lui faire confiance avec ton éternité. Et tu es là, tu peux me dire, mais comment est-ce que je peux lui faire confiance avec mon éternité? Juste en suivant le chemin qu'il a tracé. Alléluia. S'il est venu, tu dois aussi venir. Alléluia. S'il est mort, tu dois te repentir. Alléluia, de tes péchés. La repentance signifie vraiment un demi-tour. Alléluia, nous marchions sur le chemin de la perdition. Mais lorsque nous entendons la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous, nous arrêtons de marcher sur ce chemin. Nous nous détournons de notre voie de menteurs et de pécheurs, d'escrocs, de fornicateurs et de toutes ces choses. Et nous détournons de ces choses. Ça s'appelle la repentance. Il est mort pour nous. Nous tuons notre volonté pour lui. Il a été enseveli. Alléluia. Et nous avons de l'eau ici pour t'ensevelir avec lui. Alléluia. Au moyen du baptême. Alléluia. Lorsque tu te répands, tu peux être baptisé en son nom pour le pardon de tes péchés. Et lorsque nous te baptisons en invoquant son nom sur toi, tous tes péchés sont lavés, comme il est déclaré dans Actes 22, 16. Que tardes-tu? Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et une fois que tes péchés sont lavés, et si tu as levé les mains, alléluia, là où tu es, et que tu commençais à l'adorer, à le louer, à prier, le Seigneur va te remplir de son esprit. Il va venir et habiter en toi. Et lorsque tu reçois son esprit, alléluia, tu vas commencer à parler en d'autres langues comme cet esprit va te donner de t'exprimer. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, les adorations qui tu sortais de ta bouche ne sont plus suffisantes. Alléluia. Pour lui témoigner ta reconnaissance. Alléluia. Et ta langue va partir et tu vas commencer à dire des choses que tu ne comprends pas. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te donne de t'exprimer. Alléluia. Et ça, c'est le don de la vie éternelle en nous. Laissez-moi vous dire, si tu ne lui as pas encore fait confiance avec ton éternité, tu peux lui faire confiance avec ton éternité aujourd'hui. Haramaya kotaraya het. Kiramaya otaraba oloboyosand. Harimaya kitaramaya otaraba oloboyosand. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes, si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment, allez vers lui avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur repentant. C'est bien beau tout ceci, mais la seule chose qui compte, c'est que je lui confie mon éternité. Papa, je réalise aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Papa, combien je suis pécheur, Seigneur. Combien je suis à côté de la plaque. Père éternel, je te remercie, Père, que tu sois venu, Seigneur, et que tu sois allé à cette croix à ma place, Papa. C'est pourquoi je viens humblement, Papa, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, nous te prions aujourd'hui, Papa. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes doutes. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, mes négligences, Papa. Pardonne, Seigneur, les incohérences, Papa. Papa, même des fois, avec pleine connaissance, j'ai péché contre toi, Seigneur. De sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Papa, regarde-moi, Papa, au travers de ton sang précieux. Regarde-moi, Papa, au travers, Seigneur Jésus-Christ, de ta miséricorde, ô Père. Alléluia. Aie pitié de moi, je te prie, ô Éternel. Si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs là où nous sommes, si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs, peu importe, alléluia, notre location aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'est pas limité par la distance. Il est omniprésent. Et là où tu es, si tu commences à te repentir,
Tu vas commencer à sentir sa présence envahir les lieux là où tu es. Iramaya kotaraya etarabaya otara keleya et. Orimaya itara keleya etaraba oloboyosan. Ikaramaya itaraba oloboyosandaraya itara keleya eta. Alléluia Jésus, Papa, pardonne-nous Seigneur. Haramaya kitaraya eta. Pardonne-nous Seigneur Jésus. Hirokotomanaya itaraba oloboyosata. Il est un Dieu juste et fidèle, il abachata, qui n'est point sourd, alléluia. Haramaya kitaramaya otaraba oloboyosata. Il entend tes cris, alléluia. Alléluia Jésus. Horokatamanaya itaraba oloboyosata. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia. Le psaume 40, alléluia, nous dit ceci au chef des chantres de David. Psaume, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Si tu mets ta confiance en Dieu aujourd'hui, il s'incline vers toi et il écoute les cris de ton cœur aujourd'hui. Il écoute, alléluia, la voix de ta bouche aujourd'hui. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Haramaya kotaraya eta. Si tu cries à lui aujourd'hui, il est juste et fidèle, alléluia, pour t'entendre. Il est juste et fidèle. Il abachata pour te pardonner aujourd'hui. Il abachata d'un cœur sincère. Il abachata, crie vers lui. D'un cœur sincère, tourne-toi vers Jésus aujourd'hui. Hiramaya kitamana otaraba oloboyo santa. Oromaya itaraba oloboyo santa raba oloboyo santa. Oro katamana ya etara kolo ya etaraba olobaya santa raba. Oro katamana otaraba oloboyo santa. Itamana otaraba olobaya etara kele ya eta. Ori katamana otaraba oloboyo santa raba oloboyo santa raba oloboyo santa. Ore katamana otaraba oloboyo santa raya ita. Alléluia. Alléluia. Peu importe là où tu es, il abachata. Si tu te tournes sincèrement vers lui, il est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Et si tu commençais juste à le louer, si tu commençais juste à le louer, si tu élevais les bras dans les airs et que tu élevais ta tête vers les cieux, il abachata, et que tu commençais à lui donner juste des alléluia. Alléluia Jésus. Haramaya ketaraya etaraba oloboyo santa. Il est juste et fidèle pour te remplir. Il est juste et fidèle pour te remplir. Il abachata. Il est juste et fidèle pour te remplir. Alléluia. Oro katamanaya etara keleya etaraba oloboyos. Hiramaya kotaraya etaraba oloboyos sandaraba oloboyos. Ore katamana otaraba oloboyos sandaraba ilamaya eta. Ore katamana otaraba oloboyos sandaraba oloboyos. Hira katamana otaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanaraba oloboyo. Oro katamana otaraba oloboyo san. Oro katamana otaraba oloboyo sataraba elebaya san. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Si tu élevais tes mains, que tu commençais à l'adorer là où tu es, tu vas commencer à sentir sa sainte présence. Il est en train de toucher quelqu'un en ce moment. Oro katamana itaraba oloboyo sandaraba oloboyo san.
Hirokotomanaya etarabaoloboyosanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Orokatamana otarabaoloboyosanda. Hirakatamana etarabaoloboyosatarabaoloboyosanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Orakatamana etarabaoloboyosanda. Oro katamana itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Oro katamana ya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa taraya ita. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Oro katamana itaraba oloboyosa. Alléluia Jésus. Il est juste et fidèle pour le faire. Il est juste et fidèle pour te rencontrer là où tu es. Il est juste et fidèle, il a ma chatte, pour te remplir de son esprit. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyosa. Oro kataraya itaraba oloboyosa daraya eta. Oro katamana itaraba oloboyosa daraba oloboyosa. Oro katamana itaraba oloboyosa daraba oloboyosa daraba oloboyosa. Oro maya itara koloya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre confiance est dans l'Éternel. Alléluia. Encore une fois, nous pouvons regarder ce temps. Alléluia. Et juste nous arrêter sur les pressions, les décrets, les confinements et passer à côté de ce que Dieu veut faire. Mais nous pouvons regarder ce temps et choisir de faire confiance en Dieu. Peu importe le prix qui va venir. Dieu est au contrôle. Je veux voir la gloire de Dieu. Et je sais que nous sommes là à la place où Dieu veut que nous soyons. Pour que nous puissions voir exactement qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous. Alléluia. Si l'Église primitive a eu le réveil qu'il a eu et que nous allons avoir une double portion de ce réveil, mais attendons-nous à avoir aussi une double portion de tout ce qu'ils ont eu à vivre. Alléluia. Et notre espérance, oui, la trompette va sonner et nous allons partir d'ici. Étudier la parole de Dieu, il y a toujours un moment où les choses j'oublie toujours le mot là, se chevauchent, voilà. Il y a toujours un moment où les choses se chevauchent. Et c'est dans ce temps-là, dans ce temps de transition que Dieu fait de grandes choses. C'était un moment de chevauchement lorsque ils sont passés de l'ancienne à la nouvelle alliance. Mais c'est là que Dieu a fait de grandes choses. C'est un autre moment de chevauchement que nous sommes en train de vivre avant que l'Église ne sorte. Et Dieu va faire de grandes choses. Laissez-moi vous dire, l'Église est bâtie sur le fondement solide. L'Église va demeurer. L'Église ne va jamais faillir. Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Alléluia. S'il y a un temps où nous devons choisir, c'est aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui, alléluia, qui vous devez servir. Et moi et ma maison, nous servirons. Alléluia. Alléluia. En nous levant tous ensemble, n'oubliez pas de vous connecter ce soir à 18h pour le temps de prière. 18h30, un autre service. Alléluia. Alléluia. Un autre service bilingue. Soyez connectés avec Pastor Graham. Et pour ceux de l'Est, c'est 17h30 à prière. 18h, le service d'adoration commence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous aider à désinfecter les lieux et à partir assez vite pour permettre aux Espagnols d'avoir leur service. Amen. Alléluia.